Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, parrain de la promotion, Joseph-Claude Bernard. Monsieur le recteur de l'Université publique de la Grande-Anse, Monsieur le recteur de l'Université publique du Sud, au CAI, Messieurs les directeurs départementaux, Mesdames, Messieurs les responsables des universités privées, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, Messieurs les doyens des facultés de l'UGA, Mesdames, Messieurs, directrices et directeurs des lycées et collèges du département, Mesdames, Messieurs, les représentants du secteur public et privé des affaires, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif de l'Université publique de la Grande-Anse, représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités, chers parents et amis, chers filles. Tout l'honneur est pour moi aujourd'hui d'accompagner les deux premières promotions d'enseignants, d'enseignantes de l'Université publique de la Grande-Anse à cette cérémonie de collation de diplôme. Heureuse circonstance. Auguste Assemblée, permettez que je remercie très sincèrement et avec beaucoup d'émotion, d'abord le rectorat et ensuite les gradués qui ont bien voulu me faire cette surprise combien agréable de me choisir comme marraine. En aucun cas, sous aucun prétexte, je ne pourrais refuser un tel honneur. Vraisemblablement, ce choix peut être considéré comme le témoignage le plus éloquent du lien relationnel qui s'est tissé entre l'UGA et moi, et ce, en raison du grand intérêt que j'ai toujours manifesté depuis la conception de l'œuvre et jusqu'à ce jour. Mesdames, Messieurs, en cette occasion exceptionnelle et même solennelle, il ne serait pas superflu de souligner que si cette cérémonie de collation de diplôme ait pu avoir lieu, c'est grâce à l'initiative et à la ténacité de M. Mehdi, recteur de l'UPCA. J'ai eu l'occasion de le voir à l'œuvre, surtout pendant les derniers temps d'incertitude dans la vie de l'institution. Son leadership incontesté, son savoir-faire, ajouté à la capacité de négociation, de conciliation de toute l'équipe administrative, ont permis à l'UGA de sauter le pont.
Monsieur le recteur, vous avez du mérite et je vous félicite. Encore un défi relevé. Félicitations. Et parmi tant d'autres, attention recteur, chers filles, c'est avec le plus grand plaisir que j'ai accepté cet honneur d'être ici pour jouir avec vous ces moments de félicité si bien mérités après des années d'études et de péripéties. S'orienter vers les sciences de l'éducation pour devenir des acteurs dans la formation de l'être haïtien apparaît aux yeux de plus d'un comme une option noble et patriotique. D'ailleurs, face à la crise socio-économique, politique, chronique et même récurrente que connaît notre pays, l'école haïtienne n'est-elle pas mise sur la sellette? Ainsi, chers filles, vous êtes ni plus ni moins que des citoyens, des citoyennes avisés. Car la Constitution des sciences de l'éducation s'inscrit en droit de ligne dans la perspective de professionnalisation des métiers de l'enseignement. En plus, elle offre aussi, de par son approche pluridisciplinaire, diverses compétences qui vous permettront d'appréhender sans peur le champ de la recherche scientifique. Le pays attend beaucoup de vous, jeunes universitaires, et surtout, vous, de l'UQAP. Chers gradués, grâce à vos dévoués et inestimables professeurs, vous avez fait acquisition de savoir et de savoir-faire. Vous êtes aujourd'hui outillés au fin d'accomplir votre savoir-être dans une perspective de savoir-agir. Je suis véritablement fier des estrades de l'UPCA. Notre communauté éducative place de grands espoirs en vos compétences. Ne dit-on pas sans conteste, que le plus grand objectif de l'éducation, c'est la préparation de l'individu à l'interaction sociale. Et Jane Addams, éducatrice, travailleuse sociale américaine, affirmait que les mots éducation, réforme sociale, démocratie et culture sont associés. Ces mots expriment la foi dans l'humain et sa capacité de participer au progrès social, disait-elle. D'ailleurs, il n'y a que les opprimés qui puissent se libérer du joug de l'oppresseur. Ça, c'est de Paulo Freire. Moyennant une formation conscientisante. Chers filles, donc, vous voilà arrivés à la fin de vos études académiques. C'est une grande satisfaction pour vous et pour vos parents. Mais cependant, vous n'êtes pas arrivés au terme de vos sacrifices.
je vous convie à aller plus loin, car le monde est bien dynamique, n'est-ce pas? Toutefois, il ne faut jamais oublier qu'il a été toujours dit et admis que la compétence n'est qu'un élément dans la réussite personnelle et professionnelle. Si elle est nécessaire, voire obligatoire, mais elle n'est pas suffisante. La compétence doit être agrémentée, supportée par d'autres éléments accompagnateurs. Et Ellen White, dans son ouvrage titré « Conseils aux éducateurs, aux parents, aux étudiants », écrit « Éduquer de jeunes esprits est la plus belle œuvre qui puisse être accomplie par des hommes et des femmes. Et les habitudes, les principes de maître devaient être considérés comme plus importants que ses connaissances professionnelles. » Du fait, chers filles, avec tout le respect et toute l'admiration que j'éprouve pour vous, je vous invite à comprendre aussi que le métier d'enseignant exige une noblesse d'esprit, une fermeté, une souplesse de caractère alliée à un fond d'éthique. Et il ne devrait accréditer aucune situation où le facteur humain serait négocié ou sacrifié. Fort de ceci, il est impératif que certaines théories soient révisées afin d'éviter des catastrophes irréparables consécutives à des actions et des manifestations non appropriées. Promotion Joseph Claude Bernard. Soyez digne de ce grand homme. À l'instar de Usenji, le père de la pédagogie russe, notre pédagogue national, Joseph Claude Bernard, a pu comprendre aussi que l'usage d'une autre langue que la maternelle nuit au développement mental de l'enfant et que tout enseignement doit être donné sur fond d'esprit national et de culture. En vous référant à cette source, pour nominer votre promotion, vous donnez le signal que vous êtes prêt, que vous êtes prête à livrer la grande bataille nationale au fin d'aider nos petits frères haïtiens, nos petites sœurs haïtiennes à sortir de l'empire de la honte. Enfin, distinguer impétrant, distinguer impétrante. Mon souhait le plus cher, en ce jour, le voici. Soyez en tout et partout de vrais éducateurs, de vraies éducatrices. Ayez toujours la qualité et l'excellence pour boussole. Faites de l'approche de Jacques Maritain votre point d'appui pour le développement de l'être haïtien. L'éducation à la croisée des chemins. Merci.